Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shalom tout le monde. Soyez tous bénis dans le puissant, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous fortifie tous, qu'il vous remplisse de sa grâce, que la bénédiction vous environne tous. Soyez puissamment, puissamment, puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons passé une très bonne semaine. Nous avons passé une semaine agréable. Tous nos directs que nous avons faits dans la semaine ont été bénis. Dieu nous a bénis le vendredi. Il nous a aussi bénis pendant le direct du vendredi, la petite veillée. C'était vraiment super, c'était très bien. La grâce de Dieu s'est manifestée. La puissance de Dieu s'est manifestée. Nous avons vu la main de Dieu le vendredi sur notre direct. Je bénis le saint nom du Seigneur. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, président fondateur du Myriade. Pour ceux qui ne connaissent pas le Myriade, je vous encourage à visiter notre site internet www.myriadefrance.net. Voilà, visitez le site. Vous allez voir que sur le site, il y a une boutique où nous avons des savons consacrés, nous avons de l'huile consacrée, du sel, tout ce qu'il faut pour les actions prophétiques. Vous pouvez vous servir sur le site, vous pouvez, comme on appelle, faire vos achats sur le site. Alors, nous allons ouvrir une école de formation bientôt sur le site. Nous sommes en train de tout mettre en place pour que les inscriptions soient faites. Après ces formations, vous aurez un diplôme. Il y aura des consécrations. Pendant cette année 2022, nous allons faire beaucoup de consécrations. Alors que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Ceux qui ont l'appel de Dieu, ceux qui ont un don et qui sentent que Dieu les appelle pour son œuvre, peuvent prendre contact déjà avec moi par le biais de ma secrétaire. Voilà, le numéro de la secrétaire sera affiché sur le site. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous demande, chers frères et sœurs, de partager massivement ce direct. Je vous demande de mettre des cœurs et surtout de partager. Le partage est plus important même que les cœurs. Parce que si vous partagez, d'autres personnes peuvent savoir que nous sommes en direct pour pouvoir bénéficier aussi de la grâce. Donc, partagez massivement. Invitez vos frères et sœurs. Partagez sur vos messengers, sur vos pages, vos fils d'actualité. Partagez sur WhatsApp. Partagez là où vous pouvez. Faites-le pour pouvoir attirer d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le sang de Jésus vous couvre tous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et ceux qui ne me connaissent pas, je répète, je suis le bishop Melchisedec. Je précise encore que je n'ai aucun droit sur toutes les musiques qui passent sur mon direct. Je n'ai aucun droit. Donc que Dieu soit béni. Je vais faire une prière avant de commencer le direct. Nous voulons te rendre toute la gloire, notre Dieu, celui qui est au-dessus de toutes choses. Toi qui nous donnes la force, toi qui nous donnes le courage, toi qui nous remplis de ta présence pour que nous puissions aussi, Seigneur, continuer ton œuvre. Je voudrais te bénir pour mes frères et sœurs, pour tous tes enfants qui sont réunis. Et je sais que ce soir, tu vas encore nous bénir. À toi seul l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je vais vous faire écouter un WhatsApp, un audio. Je vais vous faire écouter un audio. Voilà. Je vais vous faire écouter un audio. Vous allez voir, il y a eu le vendredi, il y a eu un miracle extraordinaire. J'avais le vendredi, j'avais prophétisé, j'avais donné une parole de connaissance pour une femme qui avait un enfant malade et ça inquiétait donc la dame. Dieu m'a donné la parole de connaissance pour cette femme que pendant le direct, pendant la veillée,
Et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Cette femme a appelé, parce que j'avais demandé qu'elle appelle. Elle a appelé et il s'agissait de sa petite fille et de sa fille. Donc, on venait à peine de l'appeler, en fait, de la Côte d'Ivoire. Elle est en France. On venait à peine de l'appeler pour lui dire que sa fille était malade. Alors, ce qui s'est passé, c'est que par la parole de connaissance, nous avons prié pour sa fille. Le lendemain, elle m'a envoyé un audio. Elle m'a envoyé un audio hier. Je vais vous faire écouter cet audio. Voilà. Je vais vous faire écouter cet audio. C'est un témoignage. Donc, pendant ce direct, si quelques personnes ont des témoignages à rendre, je vous demande de faire vite et de pouvoir appeler rapidement pour pouvoir rendre vos témoignages. Parce que je vais avoir le temps de vous donner une exhortation et prier avec vous. Voilà. Donc, je vous fais écouter l'audio. Papa, c'est Madame Yoro. La dame qui a sauvé hier, c'est moi. Oh papa, les mots me manquent. Ma fille m'a appelé ce matin. Elle dit ça va chez elle. Actuellement, son petit frère se marie. Ils sont en train de partir sur la route de Benjerville pour faire le mariage. Je rends gloire à Dieu. Papa, sois béni. Sois béni, que ton ministère sauve toujours des gens. Merci, papa. Les mots me manquent. Merci. Merci. Je recommence. La dame, papa, c'est Madame Yoro. La dame qui a sauvé hier, c'est moi. Oh, papa, les mots me manquent. Ma fille m'a appelé ce matin. Elle dit ça va chez elle. Actuellement, son petit frère se marie. Ils sont en train de partir sur la route de Benjerville pour faire le mariage. Je rends gloire à Dieu. Papa, sois béni. Sois béni, que ton ministère sauve toujours des gens. Merci, papa. Les mots me manquent. Ok. Soyez bénis. Je voulais partager ce témoignage avec vous parce qu'elle a envoyé sur WhatsApp. Et je ne sais pas si elle suit le direct aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est en train de suivre le direct. Si elle a envie d'appeler elle-même pour rendre témoignage, elle peut appeler. Et je voudrais que toute personne qui a un témoignage à rendre, parce que le vendredi, déjà dans la semaine, Dieu a fait beaucoup de choses. Et le vendredi, nous avons prié. Il y avait des manifestations extraordinaires. Il y a même un frère qui nous a envoyé une vidéo pendant qu'on priait pour l'eau. L'eau qui était dans sa main bougeait dans tous les sens. Il a même pris peur. Il a posé l'eau à terre et l'eau n'arrêtait pas de bouger. J'ai même partagé la vidéo sur mon fil d'actualité, sur mon mur, sur Facebook. Vous savez, le Seigneur est extraordinaire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Nous voyons des magiciens, nous voyons des gens faire des choses extraordinaires qui nous étonnent. Nous voyons des gens accomplir des choses extraordinaires avec la magie, avec l'hypnose, avec plein de choses. Ces choses sont extraordinaires à nos yeux. Mais ce que Dieu fait pour nous est encore plus grand. Alors que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, si quelqu'un a un témoignage, vous allez pouvoir le rendre. Appelez, rendez votre témoignage. Le numéro de la secrétaire est sur, comme on appelle, le direct. Le numéro de la secrétaire sur le direct. Je vais encore l'écrire pour vous. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vais écrire le numéro. Voilà. 624 08 58 89. Je viens d'écrire le numéro de la secrétaire en commentaire. Donc, ceux qui veulent rendre témoignage, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Hein. Au lieu d'écrire mon numéro, c'est le numéro de la secrétaire. Excusez-moi. Le premier numéro, c'est le numéro de la secrétaire. Veuillez vraiment m'excuser. Et mon âme est un peu triste aussi aujourd'hui. Mon âme est un peu triste.
mon âme est un peu triste. Sans vous mentir, mon âme est un peu triste. Je ne suis pas trop enthousiasmé parce que je pense à beaucoup de choses. Hier nuit, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé jusqu'à 5 heures du matin en train de méditer, de passer beaucoup de choses dans mon esprit et poser beaucoup de questions à Dieu. Et en fait, je reçois aussi beaucoup de messages de prière. Beaucoup de gens sont dans des épreuves, dans des difficultés, qui ont besoin de délivrance, qui ont besoin de restauration. Et je porte beaucoup de fardeaux. Je porte beaucoup de fardeaux. Et deux fois, ces fardeaux pèsent sur moi. Je ne suis pas le Seigneur Jésus, mais le fardeau de certaines personnes pèse sur moi. Je ne fais pas exprès. Je crois que Dieu connaît mon cœur. C'est pourquoi il m'a appelé à son service. Alors j'ai écrit le numéro, c'est mon numéro. 19 98 68 95. Voilà, pour les témoignages. Je vais marquer pour les témoignages. Voilà. Donc pour les témoignages, ceux qui veulent appeler, appelez ce numéro que je viens de marquer. Appelez et rendez vos témoignages pour tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Avant que quelqu'un appelle, même si quelqu'un appelle, je peux arrêter le message et puis on va écouter, ce n'est pas un problème. Mais je ne vais pas perdre le temps à attendre que quelqu'un appelle. Je vais essayer de gagner un peu de temps aujourd'hui pour pouvoir me poser. Il y a des moments comme ça où on a besoin de se poser. Il y a des moments comme ça où on a besoin de rester dans le calme et dans le silence. Mais par amour pour vous, parce que j'ai rendez-vous avec vous, même quand j'ai envie de rester dans le silence et dans la tranquillité, dans le calme, je me force à venir vous apporter ce que Dieu me met à cœur. Sinon, sincèrement, en toute sincérité, ce soir-là, je serai resté seul dans mon sanctuaire, en train de parler à Dieu, en train de lui poser beaucoup de questions, en train d'énumérer des faits et des sujets devant sa face. Mais je le loue de ce qu'il me donne la force d'être devant vous. Alors, venez réjouir un peu mon cœur avec des témoignages, s'il vous plaît. Venez réjouir mon esprit, venez réjouir mon cœur, venez me réveiller un peu avec des témoignages pour que je sache ce que Dieu a fait pour vous. Ça me donnera encore plus de force. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles en attendant que quelqu'un appelle. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Prenez vos Bibles dans Matthieu. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. À partir du verset 22. Je ne vois pas vos likes. Et les partages se sont arrêtés à un petit chiffre. Alors continuez de partager. Continuez de mettre des likes. Encouragez l'homme de Dieu pour qu'il vous donne le meilleur de lui-même. Ok. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Je fais la lecture. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir étant venu, il était là seul, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, «
Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Je m'arrête là pour la lecture. Alors n'hésitez pas, si vous avez un témoignage, n'hésitez pas d'appeler. Le numéro est déjà inscrit. Alors, chers frères et sœurs, je voulais parler des effets négatifs du doute aujourd'hui. Le doute est le contraire de la foi. Le doute est le contraire de la foi. Lorsqu'on a la foi, on ne peut pas douter. Quand on a la foi, on croit que, quel que soit le temps, ce dont on croit va s'accomplir. Mais la foi est toujours accompagnée du doute. C'est-à-dire que le doute suit la foi. Le doute suit les traces de la foi. Le doute fait souvent la concurrence avec la foi. Parce que la foi te permet d'obtenir ce que tu veux et le doute cherche à détruire, cherche à t'empêcher de recevoir ce que tu désires. La Bible nous dit que Jésus a ordonné à ses disciples de le dévancer. Il arrive souvent que dans une situation, Dieu nous dévance pour nous attendre à un carrefour où Dieu nous dit d'avancer, il va nous rejoindre. Je ne sais pas si vous me suivez. Mettez les cœurs et partagez le direct. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train d'invoquer Dieu. Je suis en train de prier pour quelque chose qui me tient à cœur. Je suis en train de demander au Seigneur d'accomplir quelque chose qui me tient à cœur. Je prie le Seigneur, je l'invoque, je prie, mais je ne vois pas cette chose s'accomplir. C'est ainsi, et c'est là que le doute peut souvent venir s'installer. Il y a plusieurs moyens que le diable utilise pour introduire le doute dans notre esprit. Jésus dit à ses disciples, dévancez-moi. Dévancez-moi, j'arrive. Mais est-ce que lorsque le Seigneur a dit à ses disciples de le dévancer, le Seigneur lui-même ne savait pas que ses disciples allaient être dans une barque? Est-ce que le Seigneur ne savait pas que ses disciples allaient être confrontés à une tempête? Est-ce que le Seigneur ne savait pas que c'était dangereux pour ses disciples d'être dans cette barque cette nuit-là? Parce que c'était la nuit. C'était la nuit. Et Jésus leur dit, allez-y. Et Jésus ne monte pas dans la barque avec eux. Jésus les laisse aller tout seuls dans la barque. Toute la nuit, ils ont été foudroyés par le vent, par une sorte de tempête qui les a fatigués. Jésus n'était pas avec eux dans la barque. Mais Jésus savait qu'ils étaient dans la barque. Le Seigneur sait où tu te trouves. Le Seigneur sait dans quelle position tu es. Et le Seigneur sait ce que tu traverses. C'est nous qui croyons souvent que Dieu ne sait pas. C'est nous qui croyons souvent que Dieu nous a oubliés. C'est nous qui croyons souvent que Dieu nous a délaissés. Mais le Seigneur sait. Il sait actuellement ce qui est en train de se passer dans ta vie. Il connaît exactement les points que tu es en train de traverser. Il sait, étape par étape, qu'est-ce que tu es en train de traverser dans ta vie. Jésus donc a pris le temps de prier, il a pris le temps de libérer la foule. Et la Bible dit que vers la 4e heure,
Nous allons traduire cela en disant vers 4 heures du matin, Jésus va commencer à marcher sur l'eau pour rejoindre ses disciples. Jésus n'avait pas besoin de prendre une barque pour les rejoindre. Il a marché sur l'eau pour prouver qu'il avait une autorité sur l'eau, pour prouver qu'il avait un pouvoir sur l'eau, pour prouver que rien ne pouvait le retenir dans ce monde. Il n'y a rien qui peut retenir le Seigneur. Il n'y a rien qui peut retenir le Seigneur. Il n'y a pas un vent, il n'y a pas une tempête. Même sous la terre, Jésus vient agir. La preuve, il est rentré dans le tombeau. Il est ressorti le 3e jour. Et le Seigneur donc marche sur l'eau, vient vers ses disciples. Les disciples voient le Seigneur en train de venir, marcher sur l'eau. Ils sont étonnés. Ils ont oublié leur épreuve. Ils voient juste quelqu'un qui vient, mais la personne marche sur l'eau. C'est là que les disciples commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est le Seigneur? Est-ce que c'est lui qui vient? Est-ce que c'est vraiment lui? Certains disent non, ça c'est un fantôme. C'est un fantôme. J'ai entendu des pasteurs, des hommes de Dieu dire 2 fois que les fantômes n'existent pas. Écoutez, ce qui n'existe pas ne peut pas être nommé. Ce qui n'existe pas ne peut pas être nommé. Les fantômes existent. Les fantômes existent. Parce que la Bible dit que ceux qui sont morts sont dans le séjour des morts. On peut errer dans le séjour des morts. Lorsqu'on est mort, on sort juste de notre corps. Mais notre âme peut errer parce que le jugement n'a pas encore été fait. Donc quelqu'un peut mourir et puis on peut voir l'image de cette personne. L'esprit de cette personne peut venir se révéler à qui il veut, sous l'ordre de Dieu. Le diable peut utiliser l'esprit de quelqu'un aussi, l'âme de quelqu'un aussi pour venir troubler des gens. Ça existe. Donc les fantômes existent. La preuve, c'est écrit dans ma Bible. La Bible dit que les disciples se disaient, c'était un fantôme. Alors on ne peut pas dire que les fantômes n'existent pas, puisque les disciples eux-mêmes disent que celui qui venait là était un fantôme. Amen. Et c'est d'ailleurs ce qui a causé un tort aux Africains. Des Africains qui se convertissent au christianisme. Les Blancs croient que leurs morts ne sont pas morts. Les Indiens croient que leurs morts ne sont pas morts. Les Chinois croient que leurs morts ne sont pas morts. Les musulmans croient aussi que leurs morts ne sont pas morts. Mais les chrétiens, surtout les chrétiens évangéliques, croient que lorsqu'on est mort, c'est fini. Les chrétiens évangéliques pensent que lorsque tu es mort, c'est fini. On ne vous a pas dit d'aller prier un mort. On ne vous a pas dit d'aller invoquer l'esprit des morts. On ne vous a pas dit d'aller faire des cérémonies pour réveiller un mort. Mais croire que lorsqu'on est mort, c'est fini, c'est une erreur. C'est pourquoi certaines personnes ont même des parents décédés. Ils ne vont jamais aller sur le tombeau pour poser une fleur, même pour prendre un moment de silence et de calme. Ils vont se dire non, il est déjà mort, il est parti. C'est faux. Quelqu'un peut mourir, vous l'avez enterré, son esprit peut être encore à la maison. Quelqu'un peut mourir, vous l'avez enterré, mais son esprit vous suit partout. On a eu une preuve même en Côte d'Ivoire. Un jour, je raconte cette histoire parce que je l'ai vécu, nous l'avons tous vécu en Côte d'Ivoire. C'était un jeune qui a tué un autre jeune. Il a assassiné le jeune à Abidjan. Lorsqu'il a assassiné le jeune, il s'est enfui parce qu'il était recherché. Et s'est enfui, il est parti dans une ville du nord. Et les gens en parlaient partout à Abidjan. Qu'il y avait un jeune qui avait tué quelqu'un, il est parti. Il s'est enfui, on le cherche partout. Vous savez ce qui s'est passé? Celui qui est mort là, qu'on a enterré, qu'on a pleuré, dont tout le monde parlait, on disait qu'il était mort, mais quelque chose va se passer. Dans la ville où il est parti, je ne peux pas dire si c'est Korogo ou c'est quoi, mais c'est dans le nord. Celui qui est mort, on se rend compte que il était mort à Abidjan, mais il était dans cette ville parce qu'il recherchait son coupable, son criminel. Il est allé attraper le jeune qu'il a tué jusqu'à le livrer à la gendarmerie.
Il a livré à la gendarmerie en expliquant l'histoire, en disant, ce jeune qui est là, il est recherché à Abidjan parce qu'il a tué quelqu'un. Et actuellement, on le recherche partout. Donc, je l'ai attrapé pour vous l'envoyer. Bon, les gendarmes, il fallait qu'ils se renseignent pour savoir si c'était vrai. Donc, les gendarmes vont donc prendre l'autre, celui qu'on a attrapé pour envoyer à la gendarmerie. Et en se renseignant, celui qui a envoyé à la gendarmerie, il est parti après. En se renseignant, ils se sont rendus compte que celui qui a attrapé le criminel pour venir le déposer à la gendarmerie était actuellement celui qu'on venait de tuer à Abidjan. C'est-à-dire qu'il est mort, on l'a enterré, les gens pleurent. Pendant que les gens pleurent là, lui, il est allé chercher son coupable, son criminel, il l'a attrapé pour le déposer à la gendarmerie. Pour que son âme puisse se reposer en paix. Faites attention. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous allez croire qu'il y a des lois qui n'existent plus. Il y a dans nos coutumes, dans nos traditions, il y a des choses qui sont plus réelles. Le monde spirituel existe. Souvent quand vous marchez comme ça, vous dépassez des morts sans vous rendre compte. Vous avez salué des gens dans la rue, vous croyez que ce sont des êtres normaux, mais ce ne sont pas souvent des êtres humains. Ceux qui aiment draguer les femmes partout, sortir avec les filles partout. Il y en a qui se sont retrouvés 2 fois avec des fantômes. Il y en a, la femme qu'il est en train de draguer, la belle fille là, qu'il est en train de draguer là, la belle fille là, ce n'est pas une femme. C'est quelqu'un qui était dans le cimetière, dans le tombeau. Il est arrivé des fois même où il y a des gens qui ont dragué une fille. La fille dit, viens, on va chez moi. Ils vont chez lui, chez la fille. Le gars, il fait tout ce qu'il a envie de faire. Il croit qu'il est rentré dans une belle maison. Il est rentré dans une villa et tout. Il fait tout. Il s'endort. Le lendemain matin, il se réveille. Il est couché sur un tombeau dans un cimetière. On a vécu des histoires comme ça. Où quelqu'un a dragué une fille. Il est parti chez la fille. Il croyait qu'il était dans une grande villa chez quelqu'un. Or, c'est au cimetière qu'il est parti. Le lendemain, quand il va se réveiller, il est couché sur un tombeau dans un cimetière. Il y a des réalités dans ce monde. Il y a des réalités dans ce monde. C'est pourquoi les gens ont l'habitude de dire, les morts ne sont pas morts. Vous voyez les bébés qui meurent, les enfants, les bébés qui n'ont jamais connu de péché, des enfants qui viennent de naître qui meurent. Vous croyez qu'ils vont où? Ils vont à l'enfer ou au paradis? Moi, je peux vous dire aujourd'hui que ce sont des anges. Alors, je vais dire à une femme, si tu as perdu un enfant, tu as perdu un enfant bébé, tu as perdu un enfant mort-né, ou bien un enfant est né, il n'a même pas eu 1 an, il est décédé. Arrête de pleurer. C'est un ange qui te suit partout. Arrête de pleurer. Il y a des gens qui ont perdu leur maman, mais souvent ils ressentent sa présence quand ils sont dans les difficultés, quand ils sont dans les épreuves. Alors on ne peut pas dire aujourd'hui parce qu'on est devenu chrétien, le mort est mort, on ne peut plus parler de lui, oublions-le. N'oubliez pas vos morts. Ils ne sont pas réellement morts. C'est vous qui ne les voyez pas. Mais eux, ils vous voient. C'est pourquoi souvent quand on parle de nos ancêtres. C'est pourquoi souvent quand on parle, on dit le Dieu de nos ancêtres. Mais ce que je ne comprends pas chez les chrétiens, c'est que Abraham est mort. Ce que je ne comprends pas chez les chrétiens, c'est que Moïse est mort. Ce que je ne comprends pas chez les chrétiens, c'est que Isaac est mort. C'est que Élie est mort. Ils sont tout le temps en train de citer le nom d'Abraham, alors que Abraham est mort il y a longtemps. Ils sont tout le temps en train de citer Moïse, Jacob, ceci, cela. Ils parlent même de Paul. Ils parlent même ils citent le nom des morts du matin au soir. Mais les chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils font le culte de la mort. Les chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils font le culte de la mort. Surtout les chrétiens africains là. Tu n'es pas juif. Abraham n'a jamais été ton vrai grand-père. Élie là, c'était même pas ton cousin. Il n'est même pas dans ta lignée parentale. Hein? Élisée, tous ceux-là, les Moïse, les Paul, ce n'est même pas tes cousins. Ce n'est même pas tes oncles. Tu ne les as jamais connus. Ce n'est pas tes arrière-grands-pères. Mais on est tout le temps Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Élisée. Oh, le Dieu de Paul. Oh, le Dieu de Moïse. Oh, le Dieu de Matthieu. Hein? Le Dieu de Matthieu. On cite leur nom. Mais ce sont les morts que nous invoquons sans nous rendre compte. Ou bien parce que leur nom est écrit dans la Bible, vous croyez que ce n'est pas des morts.
Ce sont des morts. Abraham est mort, point. Moïse est mort, point. Donc, si tu peux dire tout le temps le nom de quelqu'un qui n'a jamais été ton grand-père, quelqu'un qui n'a jamais été ta grand-mère, quelqu'un qui n'a jamais été dans ta lignée parentale, tu es tout le temps en train d'invoquer son nom. Quand tu pries, oh Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, hein? Vous êtes tout le temps en train de citer leur nom. Mais quand tu t'appelles Digwe, ton arrière-grand-père s'appelle Digwe, ou je ne sais pas quoi, tu n'as jamais pu dire le Dieu de Digwe. Tu n'as jamais pu dire le Dieu de Kona. Tu n'as jamais pu dire le Dieu de Kwadjo. Parce que si tu dis le Dieu de Kwadjo, tu es en train de pécher. Si tu dis le Dieu de Lagon, le Dieu de Digwe, tu es en train de pécher. Parce que quoi? Parce que ce sont des Africains? Parce que ce sont tes parents? Est-ce que tu connaissais leur relation avec eux? Et tu sais combien de fois ils aimaient Dieu? Donc vous savez, nous les Africains, excusez-moi, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. On nous vend tout. On a le coton chez nous pour faire le pain. On ne fait pas nos pains. On ne voit pas la valeur de nos pains. Les gens font le pain en Hollande. On nous envoie. On dit ça c'est pain africain. On est content. Mais les pains baoulés, les pains gouro, les pains burkinabé, les pains, comment on appelle, du Nord, tout ça là. Quand on va voir le tissu, oh c'est pas joli. Non, c'est pas joli. C'est ceci. Tout ce qui vient de l'extérieur, c'est ce que nous consommons. Jusqu'à, on nous vend Dieu. Le Dieu qui est venu de l'Occident là, c'est lui qui nous intéresse. La foi qui est venue de l'Occident, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui nous intéresse encore? Les grands-pères, les grands-parents, les aïeux des Occidentaux, c'est eux que nous invoquons. Et nous-mêmes, nos parents, on n'a pas affaire à eux. Nos aïeux, on n'a pas affaire à eux. Nos grands-parents, on n'a pas affaire à eux. Comme si tous nos parents étaient des sorciers. Comme si tous nos parents étaient des agents du diable. On est comme ça, on est perdu. Les Chinois nous vendent tout. Les Européens nous donnent tout. Les Américains nous donnent tout. L'Afrique est là juste pour consommer. Ils consomment tout. Jusqu'à ils consomment le Dieu des autres. Matin, midi, soir. Chez nous là, si on te dit verse de l'eau à terre pour parler, il faut dire à tes ancêtres de te bénir. Quelqu'un va venir te dire, tu es en train de faire de la sorcellerie. Mais la même personne va là à l'église. On va verser de l'eau. On va dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. La même personne va dire Amen. Je suis exaucé. Il y a des gens qui ont quitté l'Afrique. Ils sont allés en Israël en pèlerinage. Arrivés là-bas, on leur a dit pour l'expiation du péché, ils ont pris des poulets, des coqs, des poulets, pour passer sur leur corps. Passer comme ça. On dit le poulet là, il est en train de prendre tes péchés. Après on va le gorger, on va le tuer. Ils sont là. Amen. 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 Alléluia. Seigneur, délivre-moi. Mais, ce qu'ils oublient, c'est que dans leur village, il y a quelqu'un qui fait ça aussi. Qui prend le poulet là. Et puis, il passe sur toi, il tourne sur toi comme ça, et puis il égorge. Pour que le mal qui est sur toi s'en aille. Oh non, ça c'est la sorcellerie. Mais ce qui se trouve en Israël là, eux pour eux c'est pas sorcier. Ils vont en Israël. On va lui dire, il faut tuer un mouton. Mets ta main dessus, on va égorger. Il va dire, oh, alléluia, j'ai tué un mouton. Mais chez lui, on va lui dire, ce qui t'arrive là, tuer un mouton, hein. On va parler, on va dire, pardon à Dieu, on va manger. Oh, ça c'est la sorcellerie. On est dans une confusion, nous les Africains, on est dans une confusion. Ceux-mêmes qui ont créé ça, ils nous regardent et puis ils nous disent, ils sont bêtes. Parce que nous, on a accepté ça. Mais on n'a pas renié nos ancêtres. On n'a pas renié nos coutumes. On n'a pas renié nos traditions. Mais les Africains, on les a donné ça, ce bout de papier, cette Bible. Ils ont renié leur père. Ils ont renié leur mère. Ils ont renié leurs ancêtres. Ils ont renié même leur propre terre. Frères, changeons. Changeons. Et sachons que si Dieu t'a fait naître en Afrique, ça veut dire que tu avais de la valeur en Afrique. Les ancêtres des Européens ne te connaissent pas. Les ancêtres des Juifs ne te connaissent pas. Mais tes ancêtres, les ancêtres de ton village te connaissent.
Les ancêtres de ton pays, de ta terre natale, te connaissent. Parce qu'ils savent que tu es leur arrière-petit-enfant. Donc, à chaque fois, l'Africain chrétien est toujours en train de traiter de tout de fétichisme. Tout est fétichisme. Il va là en Israël. On va prendre un morceau de fil rouge. On va attacher sa main. On va dire, garde ça sur toi. Hein. Il ne faut jamais enlever. Hein. Ça là, il va dire, oh, alléluia. Ça là, j'ai eu ça en Israël. C'est là-bas, on a mis sur ma main. C'est un pouvoir de protection. Il est au village. Une maman va l'appeler, mon fils, tu as trop de problèmes. Tu as trop de problèmes. Regarde, je connais les feuilles. Voilà telle feuille là. Je vais prendre pour te laver, pour enlever tes soucis. Tu as vu, non? Je vais mettre ce fil là sur ta main. Personne ne va pouvoir te... non. Ça, c'est la sorcellerie. Il ne faut pas me toucher avec ça. Mais il va aller en Israël, en Europe, partout, ailleurs. On va lui faire la même chose. Il va dire Alléluia, Amen. Il va faire plein d'offrandes là-bas et il va rentrer chez lui. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous les Africains, nous sommes perdus. Et c'est pourquoi lorsque les Blancs sont venus chez nous, ils ont pu prendre ça pour nous escroquer. Ils ont pu prendre ça pour nous voler. Voler nos terres, voler nos plantations, escroquer nos parents, parce que nous sommes perdus. Tout ce qui vient de l'extérieur est ce qui nous intéresse. Ce qui est chez nous-mêmes là, ça ne nous intéresse pas. Un Africain va prendre les pagnes africains aujourd'hui pour coudre des habits jolis, merveilleux. C'est une marque de vêtements. Aucun Africain ne va porter ça. Ils vont trouver que non, ça a été fait ici en Afrique. Attends, ça là, moi, je ne vais pas porter ça. Mais un Français, un Blanc, un Européen va prendre le même pain, va créer une marque de vêtements qui n'est peut-être même pas plus jolie que ce que l'Africain a fait. On va préférer porter ce que l'Européen a fait. Nous sommes comme ça. On ne considère pas ce qu'on a. On ne croit pas à nos coutumes. Les Blancs même, les Européens même, viennent en Afrique pour puiser de nos coutumes, pour prendre de nos traditions. Quand je me promène dans les magasins, je vois actuellement les petits bols, les bols qu'on boit le bangui dedans là, le gobelet de la cabosse, le truc de coco là, noix de coco là. Je vois ça dans les magasins. L'Africain est pressé pour acheter. Mais il va arriver en Afrique, on va lui faire un gobelet avec la noix de coco, il va dire, oh ça là, qu'est-ce que je vais faire avec? Mais quand c'est le Blanc qui a fait, il est pressé, il achète. Tu vas te promener dans la maison de certaines personnes. Il y a des choses que nous on fabrique mieux en Afrique, qui viennent de l'Afrique, que même les gens ont copié. Pour faire une copie, ils préfèrent venir acheter la copie, hein, mais pour lui là, ça ne l'intéresse pas. Jusqu'à maintenant, chez nous en Côte d'Ivoire, ce sont les Chinois qui prennent notre akéké pour vendre. Nous-mêmes qui sommes Ivoiriens, qui avons créé la kéké, qui aimons la kéké, on achète la kéké maintenant entre leurs mains. On a le cacao, au lieu de faire notre propre chocolat, on va manger, on leur vend le cacao, et puis on va maintenant chercher le chocolat avec eux. On leur vend le café, on va chercher le café avec eux. L'Africain se néglige. Bref, ce n'était pas un message comme ça que je voulais prêcher, mais je voulais vous faire comprendre que quand certaines personnes deviennent chrétiennes, et puis ils disent, non, ça c'est fétichisme, ça n'existe pas, ça c'est ceci, c'est pourquoi beaucoup d'entre nous sommes désorientés. C'est-à-dire que, je peux même dire que nos ancêtres même nous en veulent. Je peux dire aujourd'hui clairement que nos ancêtres ne nous reconnaissent pas. Ils nous en veulent. On les a rejetés. On les a jetés très loin. On n'a même plus affaire à eux. On a pris les ancêtres de d'autres personnes. C'est eux qu'on a pris. Et puis on a dit, toi, tu es mon ancêtre. Ça se voit même dans l'église aujourd'hui. Il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire, des jeunes pasteurs, qui ne respectent pas leur père spirituel. Ils ne respectent pas les aînés. Il y a un homme qui est oncionné, qui a même plus de 40 ans de ministère, qui est un père spirituel, il ne va pas le respecter. Mais la même personne va aller au Ghana, il va aller au Nigeria, il va aller, il ne sait pas où, ou bien il est en Afrique, mais il veut avoir un père spirituel qui vient des États-Unis. Il veut avoir un père spirituel qui vient de Chine. Il veut avoir un père spirituel qui vient du Nigeria. Mais lui là, il ne connaît pas tes réalités. Il ne connaît même pas tes réalités. Vous n'avez pas de lien ensemble. Tu cours après un père spirituel qui vient du Ghana. Tu es Ghanéen. Tu cours après un père spirituel qui vient des États-Unis. Tu es Américain.
tu cours après un père spirituel qui vient du Libéria. Et tous les pères spirituels que tu as dans ton pays, qui ont l'onction, qui ont la sagesse, tu les négliges, tu les vois même pas. Tu fais comme si ce n'est pas des êtres humains. Tu te crois supérieur à eux. Mais quelqu'un même qui est converti, ça fait 2 ans, 3 ans, parce qu'il vient du Ghana, parce qu'il vient du Nigeria ou des États-Unis, tu vas venir l'appeler papa. Oh papa, bénis-moi. Oh papa, où est moi? Pourtant, ton vrai père spirituel là, il est là à côté de toi. Tu l'as négligé, tu l'as repoussé. Ça existe même dans l'église aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que les disciples ont vu cet homme venir. Les disciples ont dit c'est un fantôme. D'autres ont dit non, ce n'est pas un fantôme. D'autres disent c'est un fantôme. Jusqu'à ce que Jésus leur dise c'est moi. Jésus leur dit c'est moi. Ce n'est pas un fantôme. C'est moi qui viens. C'est moi. Et l'apôtre Pierre va dire Seigneur, si c'est toi, si c'est vraiment toi, ce n'est pas un fantôme. C'est toi, Jésus, qui est en train de marcher sur l'eau. Permets que je puisse marcher aussi sur l'eau. Jésus dit, viens. Viens. Alors Pierre sort de la barque. Pierre se met à marcher sur l'eau. La Bible dit clairement que Pierre a marché. Il a fait 1 pas. Il a fait 2 pas. Il a fait 3 pas. Il a fait 4 pas. Il a fait 5 pas. Il a fait 6 pas. Il a fait 7 pas. Il s'approchait de Jésus. À un certain moment, la Bible dit qu'il y a un petit vent. Un tout petit vent qui a commencé à souffler. Pierre a oublié qu'il venait de faire des pas sur l'eau. Pierre a oublié qu'il venait de marcher sur l'eau. Pierre a commencé à s'inquiéter. Et la Bible dit que quand il a commencé à s'inquiéter, Pierre a commencé à s'enfoncer. Le doute nous enfonce tellement que nous ne pouvons pas comprendre. Souvent, quand le doute vient, on oublie tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Quand le doute vient, on oublie que une fois, j'étais en voiture, la voiture a fait accident, elle a fait tonneau, plusieurs fois, je suis sorti vivant, la voiture était écrasée, mais je n'étais pas mort. Que Dieu m'avait protégé. Le doute va venir, on va oublier qu'une fois, on était gravement malade, on a prié, la prière nous a délivrés. Le doute va venir, on va oublier qu'on était dans une situation difficile. Dieu nous avait tendu la main. Pierre a marché sur l'eau. Il est sorti de la barque, il a marché. Mais Pierre, pourquoi tu vas douter encore? Tu as déjà commencé à marcher sur l'eau, Pierre. Tu marches déjà sur l'eau, tu es sur l'eau. Mais le vent qui arrive là, ne t'en occupe pas. Pierre s'est occupé du vent. Nous nous occupons des problèmes plus que la solution. Nous nous occupons de ce qui nous fatigue plus que la solution. Notre esprit est canalisé sur le problème. Notre esprit est canalisé sur la difficulté. Ce qui va nous tuer, c'est à ça qu'on pense. Ce qui va nous tuer, ce qui va nous faire du mal, c'est à ça qu'on pense. Oh, ce à quoi tu penses est ce qui va t'arriver. Tu penses à quelque chose tout le temps. Ta pensée va amener cette chose-là chez toi à la maison, dans ta vie. Si tu penses que tu es pauvre, tout le temps tu es en train de penser, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre. Même si tu n'as pas l'argent dans ta poche, essaie de changer de mentalité. Et commence à réfléchir autrement en disant, je suis riche.
Commence à dire, maintenant c'est bon, ça va aller. Mais tu es tout le temps en train. Je prends l'exemple ici en France. Ceux qui viennent ici, qui sont parfois sans papier. Tu es venu, tu étais sans papier. Il y a d'autres qui dorment dans la rue. Il y a même des blancs qui dorment dans la rue. Ils sont SDF. Toi, on t'a trouvé un foyer. Ou on t'a trouvé un hôtel. On dit dors dedans. On va te chercher une maison. Tu es dans un foyer. Ou tu es dans un hôtel. Tu n'es pas dans la rue. Au lieu de commencer à dire Seigneur merci. Si tu m'as trouvé cet hôtel. Si tu m'as trouvé ce foyer, alors que d'autres sont dans la rue, c'est que tu vas me donner une maison. C'est que tu vas me donner un appartement. Non, tu ne réfléchis pas comme ça. Tu es tout le temps là. Oh, je suis dans un foyer. Ma vie va finir dans un foyer. Je suis dans un hôtel. Ma vie va finir dans un hôtel. Pauvre de moi. Pourtant, certains même là, tu as traversé la mer. À côté de toi là, d'autres sont morts dans la mer. Toi, tu es sorti de la mer, vivant. Tu as mis tes pieds sur la terre. On t'a pris. Ils ont rapatrié d'autres. On ne t'a pas rapatrié. On t'a posé quelque part. On t'a dit, bon, on va te donner à manger. Pour le moment, il faut dormir ici. Mais comme tu es pressé d'avoir une villa, d'avoir une maison, d'avoir les papiers, tu ne vois même pas ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu ne vois même pas ce que Dieu a commencé. Il y a des gens qui ont prié pour eux. Parce qu'ils veulent telle chose. Et ils n'ont pas encore vu telle chose. Tout ce que Dieu fait pour eux, ils ne voient pas. J'ai prié pour quelqu'un une fois. Quand la personne venait, elle avait beaucoup de problèmes. Elle avait des problèmes de santé. Normalement, quand elle est venue vers moi, c'était son problème de santé. La maladie. Elle avait peur de mourir. Parce que la santé était grave. Donc, c'était son premier sujet de prière. Après, elle a présenté d'autres sujets de prière. Sujet de mariage. Pour les affaires. Ok. Je me suis concentré sur le sujet de prière de la santé. Parce que quand tu n'es pas en santé, le reste là ne sert à rien. On a prié très fort. Il y avait une femme, même c'était pour la santé de son fils. L'enfant a été guéri. Mais automatiquement, dès que la guérison est venue, la personne a oublié que c'était pour un problème de santé même que je suis venu au départ. La personne a oublié que c'était pour la santé de mon fils même que je suis allé voir l'homme de Dieu. Comme la personne sait qu'elle ne va plus mourir, que la santé va bien, que son enfant est guéri, la personne a commencé à bombarder sur l'affaire de je vais me marier, je n'ai pas encore vu l'homme, oh, il va venir quand, oh il va venir quand, oh il va venir quand, je vais me marier. Comme si c'était le sujet pour lequel elle était venue au départ. Et comme l'homme n'est pas encore venu frapper à sa porte, la personne dit, oh, Dieu n'a encore rien fait pour moi. Mais tu oublies que tu devrais mourir. Tu oublies que Dieu vient de sauver ta vie. Tu oublies que Dieu vient de sauver ton enfant. Donc, à cause d'un homme qui va venir soulever tes pieds, tu as oublié que Dieu vient de te guérir. Tu as oublié que Dieu vient de guérir ton enfant. Et souvent, c'est comme ça que nous sommes. Nous en voulons tellement que lorsque nous avons déjà eu ça, nous oublions que Dieu vient de nous donner ça. Nous voulons autre chose. Oh, je vais aller en Europe. Le Seigneur dit, va en Europe. Il t'ouvre la porte. Tu arrives en Europe. Oh, je veux une maison. Dieu dit, bon, pour le moment, prends ce petit studio. Oh, je suis dans le studio même là. Il est là, ça fait 3 mois seulement. Hein. J'ai passé toute ma vie dans le studio ou quoi. Et je suis dans le studio et quoi. Non. Ok, il a la maison. Ah, j'ai la maison. Mais comment on peut avoir une maison et puis on n'a pas de mari ou bien on n'a pas de femme? Comment on peut avoir une maison? Dieu dit, bon, il faut penser au travail d'abord. Après, tu vas penser à la femme ou bien au mari. Non, je suis seul. Je suis dans la maison. Et ça, c'est l'être humain que nous sommes.
ne sommes jamais contents de ce que Dieu fait. Souvent même à cause de cela, nous traitons les hommes de Dieu Souvent on croit que ce n'est pas un bon homme de Dieu. Il a prié pour moi, j'attends ça là. Je n'ai pas encore vu. Celui-là même, c'est un bon homme de Dieu. Mais on oublie qu'on avait déjà rendu témoignage. Il y a d'autres même qui ont rendu témoignage même. Il y a d'autres même là, je les connais. Ils ont rendu témoignage même. Ils ont rendu témoignage. Ils ont rendu témoignage. Oh, je remercie Dieu. En tout cas, oh papa, homme de Dieu, quand tu as prié, non mais en même temps, vraiment, le mal qui me... Oh, c'est fini. Mais, j'avais un frère qui avait une maladie dans les yeux. Et la maladie commençait à le rendre aveugle. À chaque fois, il voyait que c'est pas bon. Il va être aveugle. Ça dit sa vue diminuait. Il m'a appelé. Nous avons prié. J'ai posé des actions. Je me suis même rendu chez lui. J'ai prié pour lui. Je l'ai oint. J'ai stoppé la maladie. J'ai dit à la maladie, tu ne peux plus avancer. Tu t'arrêtes là. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est qu'au lieu que sa vue diminue, sa vue ne diminue plus. Mais le problème maintenant du frère, c'est qu'il veut voir comme il voyait avant. C'est normal. Ce sont ses yeux. Il a envie de bien voir. Mais sa maladie date de plus de 30 ans. Ça veut dire que depuis plus de 30 ans, il avait ce problème. Et là, ça devenait pire. Et Dieu vient de stopper la maladie. Ça veut dire que maintenant, là, il ne va plus être aveugle. Ça ne peut plus avancer. C'est bloqué. Je lui dis, remercie Dieu. Pour le moment, là, avec les lunettes, tu vois un peu. Tu arrives à voir, tu arrives à lire, tu arrives à faire certaines choses. Mais quand tu m'as appelé, tu pleurais. Tu me disais, je vais être aveugle. Parce que chaque jour, ma vue diminue. Ça devient bizarre. Dieu a stoppé. Maintenant, dis merci à Dieu. Dis, Seigneur, je te dis merci. Et je sais que toi, le Dieu, qui vient de stopper ça là, tu vas réparer totalement. Reste dans cet esprit. Mais souvent, l'être humain est compliqué. On oublie que si Dieu n'avait pas intervenu, je serais déjà aveugle. On est en train de dire, si Dieu est vraiment puissant, il faut que je voie comme un bébé qui vient de naître. Dieu est capable de le faire. Moi, je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire. Mais il faut savoir remercier Dieu. Il y a des gens qui devaient mourir. Les sorciers les attaquaient, ils ne dormaient pas la nuit. Ils ont l'argent, ça disparaît. Ils ont tous les problèmes qu'il faut. Il y a d'autres même là. C'était des hommes d'affaires. Leurs affaires là, tout était bloqué. Ils n'avaient même pas l'argent pour acheter un morceau de pain. Tu as prié pour eux. Les affaires se débloquent. Les gens viennent les faire signer ceci, faire signer cela. Ils commencent à reprendre vie. Ils ont oublié comment ils étaient avant de venir prier. Maintenant là, c'est oh, les affaires, ça marche mais ça marche pas trop. Ça marche mais ça marche pas trop. Ça, c'est le contrat que j'ai signé. C'est pas ça que j'attends. J'attends un autre contrat. Il y a un contrat là. Ça, c'est ceci, cela. Oh, ça, c'est... Mais tu as oublié que il y a quelque temps, tu cherchais à acheter du pain. Tu n'arrivais même pas à payer. Tout le monde t'a fui. Aucune affaire. Tout était bloqué. Maintenant, au moins, tu as quelques affaires. Tu es en train de signer des contrats. Tu es en train de faire des choses. Mais remercie Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Voilà l'apôtre Pierre. Il a commencé à marcher sur l'eau. Dieu a commencé avec lui un miracle. Dès qu'il y a eu un vent, oh, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Souvent, dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a une difficulté,
dès qu'il y a un combat, dès qu'il y a quelque chose, on croit que Dieu n'est pas avec nous. Les disciples de Jésus-Christ étaient avec Jésus. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Mais lorsque Jésus est monté au ciel, ils ont commencé à les tuer, à les lapider. Quand ils ont lapidé Étienne, qu'ils ont tué Étienne, les disciples pouvaient se décourager. Pierre pouvait dire, ah, moi c'est pas pour ça que je suis devenu disciple. Hein. Si c'est pour qu'on me tue comme ça, moi j'ai des enfants, j'ai une femme, je ne veux pas. Oh non, 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 non. Comment on peut croire en Jésus? Comment on peut croire en Jésus et puis on nous lapide? Comment on peut croire en Jésus et puis on nous brûle? Comment on peut croire en Jésus et puis on nous tue? Beaucoup de gens lisent leur Bible aujourd'hui. Beaucoup de gens disent, je suis un chrétien fervent. Beaucoup de gens disent, oh, moi j'ai la foi. Ils acceptent tout. Tout ce qui est dans la Bible, ils acceptent. Ils acceptent la prospérité. Ils acceptent, comment on appelle, l'élévation. Ils acceptent la grandeur. Ils acceptent la multiplication des dons spirituels, la puissance des dons spirituels. Ils parlent d'onction. Mais il y a une seule chose qu'ils ne veulent pas, l'épreuve. Il y a une seule chose dont ils ne veulent pas entendre parler. Jésus dit que c'est arrivé au bois frais, ça arrive au bois sec. Ou bien c'est arrivé au bois sec, ça arrive au bois frais. Jésus dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites, vous en ferez des plus grandes. Les épreuves font partie de ce que Jésus a fait. Mais le chrétien d'aujourd'hui ne veut aucune difficulté. C'est pourquoi beaucoup de personnes se promènent d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de prophète en prophète, de papa spirituel en papa spirituel, de programme en programme, d'action prophétique à action prophétique. Quand il va voir un autre aujourd'hui, il dit, oh, toi tu es meilleur. Il y a un là, qui était celui là-bas, lui, oh, toi tu es merveilleux. Le jour il n'est pas content, il le laisse tomber. On parle d'un autre, il court derrière lui. Oh, toi vraiment, vraiment tu es fort. Demain si ça ne va pas, il va encore quitter lui là. Il va aller chez un autre. Toi tu es meilleur. Parce que les gens fuient les épreuves. Les gens n'ont pas la foi. Ils ne veulent pas supporter une seule difficulté, une seule épreuve. Or, souvent, Dieu nous éprouve pour nous donner le meilleur. Souvent, Dieu nous éprouve pour que ce qui est bon vienne à nous. Mais nous sommes en train de fuir. Aujourd'hui, je suis avec le bishop. Oh, bishop, vraiment, il avait prié, ça là c'était bon, ça là c'était bon. Ça c'était bon, mais depuis là, j'attends telle chose, ça ne vient pas. J'ai prié pour une femme. La femme, c'est une femme d'affaires. Quand elle est venue vers moi, c'était pour me parler pour des affaires de milliards. Nous avons prié. Mais pendant que je priais avec cette femme, il y a quelque chose que la femme ne savait pas. Son ex-mari l'avait attachée. Son ex-mari l'avait liée. Il avait fait des sciences diaboliques contre elle. C'est pour ça que rien ne marchait encore dans sa vie. Elle ne le savait pas. Alors quand j'ai prié avec elle, Dieu m'a envoyé dans la profondeur du sujet. Je lui ai révélé cela. Je lui ai donné des actions prophétiques à faire. Pendant que la sœur faisait les actions prophétiques, l'esprit de ce mari-là, son ex-mari-là, s'est manifesté. Elle a vu le monsieur même rentrer dans la maison. Elle a vu le monsieur même rentrer chez elle. Pendant qu'elle priait, elle a dit, waouh, donc c'était vrai. Donc elle a mené les combats spirituels et tout. Mais cette sœur n'est pas encore contente. Le problème qui la fatiguait vient d'être décelé pour qu'elle reprenne sa vie à zéro. Elle n'est pas contente. Pourquoi? Parce qu'elle avait raté un contrat de 1 milliard. Elle avait raté un contrat. Mais je dis, oh, si toi-même tu étais morte là, c'est quel contrat toi tu allais signer? Si tu n'avais pas su la base de ce problème-là, celui-là allait au fur et à mesure prendre ton étoile jusqu'à et puis te tuer. Toi, tu allais signer quel contrat? Donc, c'est à toi de dire, Seigneur, merci. Merci,
Parce que ce qui était caché, tu as révélé. Maintenant, je suis comme un bébé. Je prends un nouveau chemin. Tu me redonneras de nouveaux contrats. Frère, le doute a des effets négatifs. Le doute ouvre la porte aux mauvaises choses. Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est l'argent. Je veux être riche. Je veux qu'on parle de moi. Des maisons. Les ceci. Pendant que Dieu est en train de préparer l'avenir de tes enfants. Toi, c'est richesse. Oh, tu ne sais même pas quand tu vas mourir. Pendant que Dieu est en train de résoudre des choses pour toi, parce que tu devais mourir même, ça fait au moins, je ne sais pas combien d'années tu devais mourir. Tu as préservé jusqu'à maintenant. Oh, ça, ce n'est pas un problème. Je n'ai pas encore acheté ma nouvelle voiture. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas ceci, c'est ça qui m'intéresse. Oh, c'est ça qui m'intéresse. On pense que nos pensées sont les pensées de Dieu. On pense que nos désirs sont les choses qui forcément intéressent Dieu. Dieu va toujours te donner ce qui est meilleur pour toi. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour toi, Dieu ne va pas te donner. Si j'ai un fils qui est turbulent, je sais qu'il ne reste pas tranquille. Et je sais que il peut se créer des problèmes. Il me demande, papa, achète-moi une moto. Et je réfléchis. Je sais que si je lui achète la moto, il risque d'avoir un accident parce qu'il ne respecte rien. Et je vois déjà le danger. Moi, je suis le père. Je fais quoi? Je vais lui dire, j'ai compris. Je vais t'acheter la moto, mais attends d'abord. J'ai compris. On n'a qu'à résoudre telle situation d'abord. Et après, on verra pour la moto. Mais l'enfant va être là pour dire, non, je veux une moto. Tu ne m'as pas accroché ma moto. Pourquoi tu m'as... Mais j'ai vu ta mort avec la moto. J'ai vu que cette moto va te tuer. J'ai vu que si j'achète cette moto, j'ai creusé ton tombeau. Et je suis ton père. Je le vois déjà, je le sais déjà, je le sens déjà. Est-ce que je vais aller acheter cette moto-là pour te prouver que je t'aime? C'est parce que je t'aime que je ne vais pas acheter la moto pour le moment. Parce que je sais que si je l'achète, on risque de m'appeler un jour pour dire ton fils est couché là sur la route. Frère, si tu as la foi en Dieu, il faut croire que tout ce que Dieu fait pour toi est bon. Même quand souvent tu es en train de pleurer, il faut croire que les pleurs là, Dieu l'a voulu ce jour-là. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, sauf si tu n'aimes pas Dieu. La Bible dit que si tu aimes Dieu, toute chose concourt à ton bien. C'est difficile à comprendre. Hein? La Bible dit que si tu aimes Dieu, toute chose concourt à ton bien. Moi, je prends mon exemple. Je ne vais pas prendre l'exemple de quelqu'un. Je suis ivoirien. Depuis des années, je ne me suis jamais intéressé aux problèmes politiques de mon pays. Je rentre dans mon pays, je sors. Je vais, je fais mes actions, je vois ce que j'ai envie de voir, je passe mes petites vacances, je fais ce que je veux, je rentre chez moi. Je ne sais pas pourquoi, en 2018, le Seigneur m'a dit, ouvre ta bouche et parle. Je ne sais pas pourquoi, depuis ce jour, il a pris ma bouche pour mettre dans des problèmes qui ne devraient même pas m'intéresser. Des problèmes politiques. Il me donne un fardeau que je n'avais pas avant. Il prend, il dépose sur moi. Est-ce que moi je sais pourquoi? J'ai perdu des amis, j'ai perdu des frères, j'ai même certaines personnes qui font partie de ma famille, qui n'osent même plus s'approcher de moi, qui ne me parlent même pas, qui sont dans leur coin.
où je me suis senti seul. Des frères, des collègues, des pasteurs. Avant, j'étais invité dans les églises, gauche, droite. C'est comme si tout le monde me regarde comme ça. Parce que la plupart ont peur. Et la plupart ne veulent pas avoir de problème. Il m'est arrivé des fois où je me suis assis. Je me suis dit, mais pourquoi tu as mis ta bouche dans ça même? Pourquoi même tu as ouvert ta bouche? Laisse-les faire leurs histoires. Pourquoi tu parles dedans même? Tu es le seul homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Tu es le seul homme de Dieu ivoirien. C'est toi seul qui as la bouche pour parler. Les autres voient, ils ne parlent pas. Pourquoi toi tu parles? Je me suis reproché ça moi-même 2 fois. Je me suis reproché ça moi-même. Et puis le Saint-Esprit me répond. Il me dit peut-être que si tu ne parlais pas, toi-même tu étais déjà mort. Première réponse. Il me dit que peut-être que si tu ne parlais pas, il y a des gens qui te connaissent aujourd'hui qui ne t'auront jamais connu. Il y a des gens qui sont devenus tes enfants spirituels aujourd'hui, qui te soutiennent, qui croient en toi, qui prient avec toi, qui ne se seront jamais approchés de toi si tu n'avais pas ouvert ta bouche pour parler de ton pays. Il y a un prix à payer, souvent pour certaines gloires. Il y a un prix à payer pour certaines victoires. Tu penses que tu es là, tu es en train de parler, tu n'as pas d'amis, les gens t'ont rejeté, tu es ceci, les gens sont ingrats. Mais est-ce que tu sais ce qui va se passer demain? Peut-être que ton combat va payer demain. Et si ton combat a payé demain, si quelqu'un cherche un homme de Dieu en qui il peut avoir confiance, quelqu'un même qui est au pouvoir ou qui est dans le pouvoir ou qui est ceci, cela, cherche un homme de Dieu pour quelque chose. Tu penses qu'à part toi, là, il ira chercher qui? C'est toi. Parce qu'il t'a vu payer le prix. Il a vu que tu n'as pas changé. Il a vu que tu étais véridique. Il a vu que tu as vécu des épreuves que tu as supportées. Il a vu que tu es allé jusqu'au bout de ton combat. Il y a des prix à payer. On parle de Martin Luther King. On parle de Nelson Mandela. On parle de beaucoup de personnes. Ben, ils ne sont plus là. Mais leur nom est dans la bouche de certaines personnes aujourd'hui. Frère, ce n'est pas tout qui est facile dans ce monde. Ce n'est pas tout qui est facile. Ce n'est pas tout qui est facile. Il y a peut-être même quelqu'un qui est assis chez lui et dit ce monsieur-là, vraiment, il dit la vérité. Il aime la vérité. J'aime les gens comme lui. Un jour, si je peux, si c'est ceci, lui là, je vais le contacter parce qu'on peut compter sur lui. Mais il ne viendra pas te dire. Il ne viendra pas te dire. Il est assis chez lui et puis il te regarde. Mais il sait que si l'occasion vient un jour, toi tu ne le connais pas, mais lui il te connaît. Et l'Esprit de Dieu m'a réconforté de cette manière pour me dire ne perds pas courage. Les mêmes personnes qui parlent aujourd'hui, les mêmes personnes qui te fuient, les mêmes personnes qui te rejettent, si demain la situation change pour toi, ce sont les mêmes personnes qui vont te courir après. Ce sont les mêmes personnes qui vont chanter ton nom. Ce sont les mêmes personnes qui vont bien parler de toi. Donc toi, ne t'occupe pas de ça. Je pouvais avoir le doute. Je pouvais avoir le doute. Je pouvais changer de langage. Changer de parole. Je pouvais même me plier, faire certaines choses. Mais, est-ce que c'est ce que Dieu m'a demandé? Ce soir, je suis venu exhorter un frère. Je suis venu exhorter une sœur. Je suis venu dire à quelqu'un, ne laisse pas le doute rentrer dans ton cœur.
Ne laisse pas le doute rentrer dans ta vie. Pierre a marché sur l'eau. Il a fait des pas sur l'eau. Quelque chose qu'il n'avait jamais fait dans sa vie. Pierre était pécheur. Et Pierre savait que dans sa vie, il n'avait jamais marché sur l'eau. Mais Jésus lui a dit, viens. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Dès qu'il y a eu une épreuve, Pierre a oublié qu'il a marché sur l'eau. Dès qu'il y a eu une difficulté, Pierre a oublié qu'il a marché sur l'eau. Oui. Vous savez pourquoi je n'ai pas peur des sorciers? Vous savez pourquoi je n'ai pas peur du fétiche de qui que ce soit? Vous savez pourquoi je n'ai pas peur des mystiques? Vous savez pourquoi je n'ai pas peur quand des gens me lancent des défis, je vais te tuer, ils vont consulter là, ils vont faire. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque j'ai connu le Seigneur ne m'a pas pris directement pour me déposer en ville. Le Seigneur ne m'a pas déposé en ville. Il ne m'a pas déposé à Abidjan. Je suis venu à Abidjan après. Je suis venu vers, je ne sais pas, les années, on va dire, oh, je ne sais même plus. Je ne sais même plus si c'est en 86, 86, je ne sais plus. Je suis venu après. Pendant que j'étais, le Seigneur m'a appelé, il y avait des gens à Abidjan qui faisaient des miracles, on parlait d'eux, des guérisons, ils faisaient des grands programmes, des affiches, tout le monde chantait leur nom. En Côte d'Ivoire, Abidjan. Moi, Dieu m'a pris. Il m'envoie dans les villages. Allez, va confronter ce féticheur-là. Allez, va dans tes villages, tu as des fétiches à brûler. Allez, ici, là, il y a une sorcière qui tue les jeunes, il n'y a personne qui évolue. Va l'affronter. Et quand Dieu m'a appelé, c'était ça. Je suis rentré dans des villages, dans des petits villages. Là aussi, certaines personnes rentrent et meurent. J'ai été confronté. Une fois, à une de mes veillées, dans un village, une vieille sorcière s'est transformée en buffle. En fait, elle était humaine. Les gens la voyaient comme ça, humaine. Dieu a ouvert mes yeux, je vois un buffle. Et j'ai dit, il y a une femme ici, c'est une sorcière. Je vais la dénoncer tout de suite. Elle est venue avec une forme de buffle. C'est elle qui tue les jeunes du village, c'est elle qui fait ceci. Dès que j'ai dit ça, la vieille regarde à gauche, elle regarde à droite. Et tous ceux qui sont dans la veillée ont tourné le visage contre la femme parce que apparemment dans le village, on la connaissait. En même temps, la vieille a fui de la veillée. Les jeunes sont sortis de la veillée. Ils ont commencé à poursuivre la vieille dans le village. J'ai été logé dans des villages où des sorciers se sont transformés en salamandres. Salamandres, ça dit que c'est comme les magouillas, là, les salamandres, des petites bêtes, là, des reptiles. Là. Je dors et puis je les vois. Tu crois que c'est salamandre qui est là, mais c'est des sorciers, ils sont là et puis ils me regardent. J'ai vécu ça. Je suis rentré dans les villages où le plus grand sorcier du village que tout le monde craint est venu m'affronter physiquement et devant tout le monde. Il m'a attrapé la main comme ça. Toi, tu es venu faire quoi ici? Tu penses que quoi? Ton Jésus là, tu vas voir aujourd'hui, tu vas savoir qui je suis. Je l'ai regardé et dit, papa, moi, si c'est Dieu qui m'envoie ici là, toi tu vas voir, aujourd'hui c'est toi qui vas voir, tu vas savoir que Dieu existe. Il y a un vieux, il y a un village qui s'appelle Oufo-Diekro. Ce vieux là, quand il m'a affronté, le même soir, il était en train de manger. Il est tombé sur le plat. Boum, il est mort. On entend dans le village, wow, wow, wow. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, oh, il y a un vieux qui est mort là-bas. On me décrit le vieux. Je dis, mais c'est le vieux que j'ai vu aujourd'hui. Je vais dans ma chambre pour prier. Le Seigneur me dit, le vieux là, il t'a lancé un sort. Quand il a lancé le sort, l'ange a pris le sort pour relancer contre lui. C'est là qu'il est tombé, qu'il est mort. J'ai vécu des épreuves dans des villages. Je suis même allé à Korogo. J'ai fait veille de prière, un croisade à Korogo. Dès qu'on met les chaises,
il y a un tourbillon qui arrive, les chaises sautent, on dirait la pluie va tomber, les gens s'enfuient, tout le monde fuit de la croisade. Je reste tout seul et je me mets à prier. Seigneur, c'est toi qui m'envoies ici, je condamne ceci. Le tourbillon change de place, il s'en va. Une fois, j'ai lutté contre la pluie. Dès qu'on commence, la pluie arrive, je prie, ça s'arrête. Dès qu'on commence, la pluie arrive, je prie, ça s'arrête. Et le jour où j'étais à Korogola, les gens ont fui. Je suis resté seul. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, le tourbillon a disparu. La pluie qui voulait venir s'est arrêtée. S'il vous plaît, on n'a pas fait annonce à la radio. On n'a pas mis d'affiche quelque part. Les gens qui sont sortis chez eux pour venir s'asseoir à la croisade, ils sont sortis nombreux. Ils sont venus s'asseoir. Ils disent, oui, toi, ton Dieu est vivant. Toi, là, ton Dieu, là, nous, on va l'accepter aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, c'est que nous, on a vu, là, on sait ce qui se passe, on sait ce que c'est. Mais si tu as pu bloquer ça par ta prière, je dis, l'onction qui est arrivée à la croisade, les délivrances, les conversions ce jour-là, on ne pouvait pas le compter. On ne pouvait pas le compter. Et quand Dieu a fini de me former de la sorte, c'est là que le Seigneur m'a dit, maintenant tu vas à Abidjan. Et quand je suis arrivé à Abidjan, il m'a confié encore une autre mission à Jacquesville. Ceux qui connaissent Jacquesville. Jacquesville aussi, c'est une terre. Il m'a envoyé à Jacquesville. C'est moi qui ai commencé l'église pentecôtiste unie internationale de Jacquesville. Ça n'existait pas à Jacquesville. C'est moi qui suis allé prêcher sous les cocotiers. Le jour où ça va, il va avoir des conversions. C'est deux enfants sous-muets de la même maman qui ont parlé à une croisade au dehors comme ça. Les enfants ont parlé. J'ai dit, dis maman, et dis maman, dis papa, et dis papa. Et les gens sont sortis comme ça. Et ils ont commencé à se convertir. Après, le Seigneur me dit, laisse tomber Jacquesville, va commencer ton ministère. Et là, Dieu m'avait déjà formé. C'était la vraie formation. On m'envoie un fou, je sais qu'il va guérir. J'en ai ma veste, je dépose sur lui, je danse. Il s'élève, il s'en va. On m'envoie un homme malade, je suis là, je danse autour de lui, il est guéri. Dieu m'avait déjà formé. Donc Dieu a formé ce cœur dans les épreuves. Dieu a formé ce cœur dans les difficultés. C'est pourquoi vous allez me voir mener certains combats. Les gens te disent, hey, il n'a pas peur. Ils vont le tuer. Il n'a pas peur. Ils vont lui lancer un sort. Il n'a pas peur. Lui là, il affronte ceci. Mais je sais d'où Dieu m'a fait passer. Je sais ce que j'ai déjà affronté. Je sais physiquement ce que j'ai déjà vu. Maintenant, si aujourd'hui je m'assois, je dis, hé, vos parents ils vont me tuer. Hé, vos parents ils vont. Là, de toute façon, je suis arrivé là. Les gens là, leurs marabouts sont forts. Hein. Les gens là, leurs féticheurs sont forts. Hein. Non. J'ai vu pire que ça. S'ils n'ont pas pu me tuer avant, c'est pas aujourd'hui où Dieu m'a donné plus d'onction, plus de grâce, qui vont pouvoir faire quoi que ce soit. Je les ai vaincus avant. Je continuerai à les vaincre. Vous savez combien de féticheurs ont été consultés contre moi? Vous savez combien de marabouts ont été consultés pour moi? Jusqu'à une personne est venue me confesser de sa bouche pour me dire, toi, ton Dieu est fort. C'est-à-dire qu'il ne dit pas lui, hein. Il parle comme s'il parlait de quelqu'un. Ils sont partis consulter. Ils ont dit mon nom. Ils ont montré ma photo. Et le marabout lui a dit, lui là, on ne peut rien lui faire. Ce qui est derrière lui là, c'est trop. Si vous êtes intelligent, si vous êtes malin, laissez-le comme ça. On ne peut rien lui faire. Il y a des gens qui m'ont lancé des sorts. Eux-mêmes sont morts. Il y a des gens qui sont allés payer des prêtres vaudous, faire des trucs contre moi. Normalement, où je suis assis aujourd'hui là, je ne devrais pas être vivant. Normalement là, mon couple devrait être divisé. Normalement, ils ont voulu atteindre ma femme. Ils ont voulu atteindre. Ça dit, normalement même, ma vie devait être brisée. Je serais mort. Vous n'entendez plus parler de moi. Avec tous les combats que j'ai menés en public. Vous croyez que les gens sont restés les bras croisés comme ça pour me regarder? Vous croyez que les gens n'ont rien fait? Vous croyez que les gens sont restés chez eux pour dire, oh, laissons-le. Laissons-le continuer, c'est pas grave. Oh!
Ils sont rentrés partout, jusqu'à d'autres même sont allés à Korogo, voir des gens de la forêt sacrée de Korogo contre moi. Et les entités même de la forêt de Korogo ont dit, lui là, vous le laissez tranquille. Moi, Etienne, je vous dis ça aujourd'hui. Il y a d'autres qui m'attaquaient partout, je les ai dit, si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir. Certains sont morts, non? Pour vous dire que je sais d'où je suis passé. Dieu m'a formé dans les épreuves. Et si dans ces épreuves-là, je disais, Seigneur, oh, je souffre trop. Moi, je ne peux plus continuer. C'est qu'elle a fait ça. Les autres sont à Abidjan dans les grosses voitures. Les autres sont dans les grosses maisons. Les autres ont les grosses villas. Les autres ont ceci. Et puis moi, c'est dans les villages, tu m'envoies pour brûler fétiche seulement, pour attaquer les féticheurs. Deux fois, mais je vais dans les villages où voiture ne va pas. Je marche des kilomètres. Je suis sale, rempli de poussière comme ça, pour aller prêcher, pour aller faire ceci. Les autres ont l'argent, moi je n'ai pas l'argent. Jusqu'à même la femme que j'avais prise, qui dit que c'était ma femme de jeunesse. Elle m'a maudit. Elle m'a insulté. Elle m'a rejeté. Elle m'a maudit. Elle m'a dit, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Parce qu'elle voyait les autres pasteurs heureux. Elle les voyait dans la voiture. Elle les voyait dans la maison. Elle les voyait dans les gros trucs. Moi, je vivais des épreuves. Mais je servais Dieu. Et de toi comme ça, là, toi ceci, l'envie de la grandeur de la gloire a fait qu'elle m'a méprisé, rejeté, repoussé. Il y a des témoins. Vous avez l'homme de Dieu Boris, en Côte d'Ivoire, Boris. Il m'a connu à Mans. L'homme de Dieu Boris sait quelle épreuve j'ai vécu à Mans. Demandez-lui. En 98, je ne sais pas quoi, demandez-lui à Mans, qu'est-ce que moi j'ai vécu à Mans. Il va vous expliquer. Il me connaît. En ce moment, il était dans une église qui s'appelle la gloire du Seigneur, à Mans. Il m'a vu à Mans. J'ai débarqué à Mans comme ça, je ne connais personne. Le Seigneur a dit, va à Mans. Je suis arrivé, j'ai cherché maison, j'ai cherché villa. Moi-même, j'ai commencé à prêcher, commencé à faire l'œuvre. C'est à Mans qu'une fille sidéenne même avait plein de boutons sur son corps. J'étais chassé de l'école. J'ai prié, pape, elle a été guérie. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Mais, même celle qui m'a rejeté, aujourd'hui, elle est où? Elle est devenue quoi? Mais elle ne savait pas qu'un jour, Dieu allait changer la situation de cet homme-là. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Le doute. Donc, tu vas t'asseoir et tu vas dire non, pourquoi je vis ça? Telle personne a ça. Telle personne est comme ça. Telle personne va ceci. Et ce doute-là, ça va ouvrir des portes. Mettez des cœurs, s'il vous plaît, et partagez le direct toujours. Ce doute va ouvrir des portes. Ce que Dieu a commencé à faire, le doute va venir tout détruire. Ce que Dieu avait planifié, le doute va venir tout détruire. Je vous en prie, chers enfants de Dieu, évitez le doute dans votre vie. Priez pour que le doute sorte de votre esprit. Le magicien, quand il fait sa magie, il n'a pas le doute. Les gens qui font des spectacles d'hypnose et tout ça, ils n'ont pas de doute. Toi, l'enfant de Dieu, qui croit en Dieu, qui croit à la puissance de Dieu, tu as le doute. Mais qui t'a dit que tu es en retard même? Qui t'a dit que ta vie ne va pas changer? Qui t'a dit que ta situation ne va pas changer? Pourquoi tu laisses le doute? À cause du doute, il y a des gens qui ne prient plus avec un homme de Dieu. Non, depuis là, ceci, cela. Mais l'homme de Dieu là, ce n'est pas Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est pas Dieu. Par mon expérience, je sais qu'il y a des gens qui rendent témoignage. Et il y a d'autres pour le même sujet. Ils sont encore là en train d'attendre. Est-ce que ça, c'est de la faute de l'homme de Dieu? Quelqu'un avait le même sujet que toi. Il a été exaucé. Il a rendu témoignage. La même prière que j'ai faite pour toi, c'est la même prière que j'ai faite pour lui. Lui, il n'est pas, lui, il est exaucé. Toi, tu es encore en train d'attendre. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu te fait attendre? Souvent, c'est à cause de ton propre cœur. Parce que Dieu connaît ton cœur. Il y a des gens, Dieu connaît tellement le cœur. Dieu sait que s'il a ça, là, c'est fini. Souvent aussi, c'est une épreuve que tu traverses pour avoir la meilleure chose. Sarah a enfanté
Elle avait 90 ans. Même si tu as 50 ans, que le Seigneur veut te donner un mari moins âgé que toi, il va te le donner. Oui. Même si tu as la monopause, tu n'as pas encore eu d'enfant, et que Dieu veut te donner un enfant, il est capable de te donner. Même si tous les gens de ta génération ont évolué, et que toi tu es là, tu attends quelque chose, tu ne l'as pas encore vu, Dieu peut te surprendre. Dieu peut te surprendre. J'aime l'histoire de cet homme de Dieu qui était la risée de tous ses collègues. Il y a d'autres qui commencent le ministère. En un an, ils ont 1000 membres, 2000 membres. D'autres, ils ont 3 églises, 4 églises, 5. Lui, ça faisait des années. S'il a trop de membres, c'est 10. Ils viennent. Après, l'église se vide. Il se retrouve à être 2. Il se retrouve à être 3. Il recommence encore. Il a 20. Ça se disperse. Les gens se moquaient de lui. On disait lui là même. Est-ce que Dieu l'a appelé même? Il est en train de perdre son temps. Au lieu de chercher à faire autre chose, il dit que Dieu l'a appelé. Ils se sont moqués de lui. Mais il a continué. Hein. Le jour que l'heure de Dieu est arrivée, le jour que le temps de Dieu est arrivé, son ministère a explosé. Des hommes d'affaires. Il a consacré tellement de serviteurs de Dieu qui sont partout dans le monde entier. Il a des églises partout dans le monde entier. Son ministère a pris une ampleur. Il a dépassé et surpassé tous ceux qu'il avait dévancés. Il a persévéré dans la foi. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous donne la force de persévérer, le courage d'aller jusqu'au bout. Chers frères et sœurs, j'ai servi le Seigneur, je voyais les miracles, les morts levés. J'ai déjà vu morts ressuscités dans mon ministère. Ce n'est pas on dit, ce n'est pas histoire de quelqu'un. Moi-même, j'ai vu de mes propres yeux quelqu'un qui est mort, tout le monde est en train de pleurer. J'ai la main sur lui, je prie, je prie, je prie, je prie, jusqu'à ce qu'il s'élève. Et puis il dit, mais on est où? Qu'est-ce qui se passe? Il est étonné de voir les gens chez lui à la maison. J'ai vu ça de mes yeux. J'ai vu pieds poussés. J'ai vu œil remplacé. J'ai vu lépreux guéris. Je ne sais pas quel miracle. Les femmes stériles, guérison. Les fibromes qui disparaissent. Je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas vu. J'ai vu tout ça. Mais pendant que je voyais tout ça, frère, je cherchais à manger. Je n'ai pas. Je finis de faire veille de prière. Le lendemain, j'ai faim comme ça. Je vais me coucher le ventre vide. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais manger. Avant de faire la veillée, j'ai demandé pardon pour avoir une salle. J'ai dit au propriétaire, après la veillée, on va payer. J'ai pris un groupe musical. Je les ai dit, après la veillée, je vais les payer. Deux fois, on fait des offrandes, ça ne vaut rien. Je prends les offrandes, j'appelle, je demande pardon. Tenez ça. Après, je vais voir le reste. Je vois le propriétaire. Voilà ton argent. Ou bien voilà la moitié. Je vais te donner le reste. Moi-même, je rentre 2 fois à la maison, à pied. Même pas les moyens de prendre un taxi pour rentrer chez moi à la maison. Mais je viens de finir une veillée de prière. Où des gens ont été guéris. Des gens ont été délivrés. Je rentre le ventre creux. Une fois, je suis rentré comme ça, je dormais. Et puis mes enfants spirituels m'appellent. Papa, papa, il y a une maman qui est venue avec sac de riz, avec des trucs de bananes là. Des régimes de bananes et tout. La maman est venue déposer la nourriture, de l'argent, elle est partie. Je ne savais même pas pourquoi. Je lui ai rien demandé. J'ai expliqué mon problème à personne, mais on n'avait pas à manger. Avec mes enfants spirituels. La maman est venue déposer ça, elle est partie. Grâce à elle, on a eu à manger ce jour-là, après une veille de prière. Les gens se moquaient. Il y a d'autres qui disent, oh, on entend parler d'un ici, on dit, ah, Coco dit, il y a telle personne. Ah, comment s'il y a telle personne? Ah, moi, j'étais dans Yopougon là, en train de souffrir. Même pas, j'avais le moyen même de prendre une bonne maison. Le quartier Koweït venait de commencer. Je suis allé fouiller dans le quartier Koweït.
il y avait une villa qui n'était pas tout à fait achevée. Ils ont fini avec les portes et tout, mais ce n'était pas crépi, ce n'était pas peint. Et je me rappelle, en ce moment, je louais ça à 25 000 francs par mois. 25 000. Mais les 25 000 francs, même pour payer ça par mois, c'était un problème. Les gens avaient des cellulaires, venaient de sortir. Tout le monde avait des cellulaires, les derniers cris. Moi, j'étais là. Mais les miracles, on ne pouvait pas compter. Dieu m'éprouvait. À chaque fois que je priais, le Seigneur me disait, tu es mon serviteur, je vais t'élever, tu iras dans les nations, tu iras ceci. Mais deux fois, je me demande qu'est-ce que je mange le lendemain. Le jour que le temps de Dieu est arrivé, Dieu va commencer à me faire entrer dans la cour des grands. Il y a des personnalités, des députés, des maires, des hommes d'affaires qui ont commencé à m'inviter chez eux. Viens prier pour moi, viens prier pour moi. Je rentre, il y a un qui me donne un 100 000, il y a un qui me donne un 50 000, il y a un qui me donne un 200 000. Ça a commencé, les bénédictions ont commencé comme ça, petit à petit. Dieu commençait à me bénir, je commençais à changer de vêtements, je commençais à changer un peu de trucs. Et puis un jour, le Seigneur m'ouvre les portes de l'Europe. Il me dit, va, ton temps de bénédiction est arrivé. En 1999. Je suis venu ici en France. Dieu va commencer à m'éprouver encore. Les gens m'ont saccagé. Des pasteurs qui ne m'aimaient pas. Des gens qui étaient jaloux. Ils ont détruit ma réputation, mon nom, ils m'ont sali. Jusqu'à ils ont brisé le ministère que j'avais. Derrière moi, le fils que j'ai laissé pour gérer le ministère s'est autoproclamé. On m'avait donné, je ne sais pas combien d'états de terrain. Il a pris les états de terrain. Il dit que c'est lui qui est le président. Il a changé le nom du ministère. Il a fait tout. J'étais là. C'est comme si on m'avait tout pris. Je dormais dans la voiture des gens. Je dormais dans le salon des gens, dans le froid. Je me rappelle qu'en ce moment, ma maman vivait, je pleurais. Et je disais à ma maman, je vais revenir au pays. J'en peux plus. Et ma maman me disait, mon fils, ici même c'est difficile. Reste là-bas. Même si tu n'as rien à manger, reste là-bas. Ne viens pas. Ma maman me disait ça. Jusqu'à ce qu'elle meure en 2024. Sans que je la voie mourir. Sans que je l'entende me dire un dernier mot. Je suis venu en 99. Elle est décédée en 2024. Et j'étais dans les épreuves. 1 centime, 1 franc. Je n'avais pas en ce moment. Pour même m'envoyer pour dire enterrer ma maman avec ça. J'étais dans les épreuves. Abandonné, délaissé de tout le monde. Pour prier, je me mettais au dehors. Je regarde le ciel et je parle à Dieu. Est-ce que tu existes? Seigneur, si tu existes, pense à moi. Je ne fais plus confiance à quelqu'un. Je ne peux plus rentrer dans une église. Ils ont sali mon nom. Ils m'ont détruit. Ils m'ont repoussé. Ils m'ont rejeté. Je me cachais dans les églises catholiques pour pleurer, pour prier. Dès que les gens viennent, je sors, je m'en vais. Souvent, quand les gens ne connaissent pas quelqu'un, ils sont là, ils pensent qu'il fait le malin. Il est ceci, il est trop arrogant, il est comme ça, il est ceci. Les gens peuvent venir te juger, mais ils ne savent même pas qui tu es. Ils ne savent même pas ce que tu as vécu dans ta vie pour Dieu. Ils vont te juger pour une bague, pour une chaîne, pour une coiffure, pour quelque chose. En 2004, oui, merci beaucoup, en 2004. La maman est décédée. Et je vous dis que c'est seulement en 2010. Un jour, je dormais comme ça. Je reçois une vision. Pendant que je croyais même plus que moi, Etienne, j'allais prendre un micro encore dans ma main. 2010. Le Seigneur m'apparaît par une vision et il me dit, relève-toi. Tu vas reprendre l'œuvre. Je dis, moi, Seigneur, moi, reprends l'œuvre. Moi, je vais prêcher encore. Mais qui va m'écouter? Mon nom qu'ils ont sali partout. On m'a détruit. Personne, mais qui va encore même m'écouter? Le Seigneur dit, tu sauras si je suis Dieu ou pas. Je t'ai permis toutes ces épreuves pour que tu puisses connaître le cœur de l'homme. Pour que tu puisses avoir que confiance en moi seul.
Et pour que tu ne te mélanges pas avec tout le monde. Parce que la grâce que je t'ai donnée est exceptionnelle. Relève-toi. C'est ainsi qu'il m'a donné un père spirituel. Il m'a dit, va le voir, il va te consacrer. Je suis allé, l'homme de Dieu m'a oué. Dès qu'il m'a versé l'huile sur la tête, il me dit, tiens, il m'a donné le micro. Quand j'ai pris le micro, j'ai dit, Alléluia. Waouh. Waouh. Dieu est fort. L'onction est descendue. Tu entends, waouh. Waouh. La tombe ici, délivrance, guérison. J'ai laissé le micro, j'ai posé le micro. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai attrapé ma tête. Et j'ai commencé à pleurer comme un enfant. J'ai dit, waouh, moi, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu, avec le fait que j'ai même quitté complètement même ce chemin-là pour me mettre à côté, Dieu peut m'utiliser pour faire ça encore. Et je me suis attaché au Seigneur. Je n'avais plus rien. Celle que j'avais pris pour dire, sois ma femme, elle m'a rejeté. On avait fait des enfants, les enfants étaient décédés. Ma maman est décédée, mon papa est décédé. J'avais plus rien. J'étais seul en France. Ma seule prière que je faisais, Seigneur, donne-moi une famille. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une famille. Donne-moi une femme. Donne-moi des enfants. Si tu me donnes une famille, si tu me donnes des enfants, je vais te servir. Je vais te servir plus qu'avant. Même si tu me dis de rentrer dans le feu, je vais rentrer. C'était ma prière. Et puis un jour, Dieu m'a dit, voilà, tu m'as demandé, je te donne. Voilà ce que tu m'as demandé, je te donne. Et puis, ça continue jusqu'aujourd'hui. Je ne suis pas le plus grand des hommes de Dieu. Je ne suis pas le plus puissant des hommes de Dieu. Je ne suis pas le plus merveilleux des hommes de Dieu. Je ne suis pas peut-être dans certains clans, dans certains groupes, dans certaines éloges, dans certaines grandeurs. Mais je me plais à la place où je suis. Parce que j'ai un parcours avec Dieu. J'ai un chemin que je suis avec lui. Et le doute ne peut pas venir me remplir. Pour me dire, non, parce que tu n'es pas comme lui là, tu n'es pas homme de Dieu. Parce que tu n'as pas fait comme lui là, ça ne peut pas. En fait, je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Parce que je sais d'où je viens. Et je sais où je vais. Que le Seigneur vous fortifie. Chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a une grâce prévue avec Dieu. Ne laisse jamais le doute t'envahir. Ne laisse aucune tempête. Ne laisse aucune preuve venir briser ce que Dieu veut faire dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. Je profite de ce direct pour dire à tous ceux qui m'ont fait du mal dans ma vie, hommes, femmes, enfants, chrétiens, païens, que moi personnellement, je vous ai pardonné. Moi, je n'ai rien dans le cœur contre vous. Celui qui a le courage de me dire bonjour, je répondrai à ton bonjour. Celui qui a le courage de me tendre la main, je prendrai ta main. Celui qui a le courage de s'excuser, j'accepterai tes excuses. Je n'en veux à personne. Parce que si je n'étais pas passé par tous ces chemins, je ne serais pas la personne qui est assise aujourd'hui. Il fallait que je passe par ces chemins pour être celui que je suis aujourd'hui. Donc, je profite pour dire, si quelqu'un croit que je l'en veux, que j'ai une rancune dans le cœur contre lui, qu'il dorme tranquille. Rien contre personne. Dans mon cœur, là, il n'y a pas de place pour ça. Je préfère que la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, les choses de Dieu remplissent mon cœur et ma pensée, que de mettre la haine, la rancune. Lui là, je vais lui faire ceci. Lui là, non. Il y a des choses, je finis de parler, mais j'oublie. Il y a des gens sur les réseaux sociaux là. On a parlé. Ils sont pris dans ma tête, ils sont pris dans mon esprit. Parce que je n'ai pas le temps pour ça. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Sincèrement,
C'est cette exhortation que Dieu m'a mis à cœur de vous donner aujourd'hui. Il m'a dit, parle du doute. Parce que beaucoup de personnes doutent. Beaucoup de personnes sont à côté de leur bénédiction, elles doutent. Beaucoup de personnes sont à côté de leur grâce, elles doutent. Beaucoup de personnes traversent une petite épreuve à cause du doute, elles gâtent tout, elles détruisent tout. Le Seigneur m'a dit, parle du doute ce soir. C'est pourquoi je suis venu vous apporter cette parole. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. On avait dit que si quelqu'un avait un témoignage, il pouvait appeler. Là, je ne sais pas s'il y a une ou deux personnes qui veulent appeler pour un témoignage par rapport à notre veillée qu'on a eue le vendredi. Nous allons prendre votre appel. Voilà, avant que je termine par la prière. Voilà. Si quelqu'un veut appeler pour un témoignage, et la sœur qui a eu le témoignage, il y a eu la guérison de son enfant, si elle est là, je crois, je me rappelle qu'elle avait un problème avec le téléphone, elle ne savait pas trop comment manier, et puis c'est sur le même téléphone qu'elle sur le direct, donc elle avait du mal à appeler, donc je peux comprendre. Mais si quelqu'un a un témoignage, je laisse un petit temps pour écouter un ou deux témoignages, et puis nous allons prier. Et nous allons nous retrouver dans la semaine, nous nous retrouvons le mercredi pour les appels et témoignages encore pour sujet de prière aussi. Voilà. Et puis nous allons aussi nous retrouver vendredi si Dieu veut. Voilà. Alors visitez le site et n'oubliez pas aussi l'opération Allons au voyant a commencé. Ceux qui veulent avoir un temps avec l'homme de Dieu pour parler avec lui, pour lui expliquer un cas ou surtout pour qu'il puisse les orienter. Tous ceux qui viennent vers moi savent que à l'opération Allons au voyant, je suis disposé pour les orienter précisément sur quelque chose. Donc que la grâce de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'il y a un témoignage? Dans le cas contraire, comme l'heure avancée, on va prier. Voilà. Je laisse 3 minutes. S'il n'y a pas d'appel, on prie. S'il n'y a pas d'appel, dans 3 minutes, on prie pour terminer le direct. Alors, dans 3 minutes, hein, s'il n'y a pas d'appel, on termine le direct. Dans 3 minutes, s'il n'y a pas d'appel, là, dans 2 minutes, s'il n'y a pas d'appel, on prie. Dans 2 minutes. Dans 2 minutes, s'il n'y a pas d'appel de témoignage. Voilà. Ok. Voilà ce qu'on va faire. Le temps est déjà avancé. On va laisser les témoignages et les sujets de prière pour le mercredi. Je crois que c'est plus sage. Le temps est déjà avancé. On ne peut pas tout faire en une journée. On va laisser les témoignages et les appels téléphoniques pour les sujets de prière. On va laisser ça pour le mercredi. Mercredi à 21h, heure de Paris. Ceux qui veulent me contacter aussi, contactez le secrétariat. Le numéro du secrétariat est là. Donc maintenant, je vais prier pour vous pour terminer le direct, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous pour terminer le direct. Comme d'habitude, j'aimerais que vous tendiez juste la main vers moi. Quelle est la mélodie qui peut m'emporter ici? Est-ce qu'il y a une mélodie qui peut m'emporter là? Quelle est la mélodie qui va m'emporter? Voilà. Ok. Tendez la main vers moi, je vais prier. C'est la même chanson, la même quoi? Attends. Excusez-moi. Hein. Je cherche une mélodie qui va m'emporter.
Ok. Alléluia. Tends ta main vers moi pour recevoir cette grâce. Alléluia. Ma broko shaka baba bakushi. Koraba shaka maya la kopre kasante repre. Tu es merveilleux, Saint-Esprit. Tu es merveilleux, Esprit de Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh, Père, déverse la rosée de ta grâce sur tes enfants. Père, déverse la rosée de ta grâce sur tes enfants. Je prends autorité en ce jour. Je combats tout esprit de doute. Tout esprit de doute qui est positionné dans la vie d'une personne. Aujourd'hui même connaît l'échec. Je tends la main vers tes enfants. Je condamne tout pouvoir, toute puissance infernale, tout esprit de doute qui vient empêcher qui que ce soit de rentrer dans sa grâce, de rentrer dans sa bénédiction, Père. Oh, Sakarabrakash. Ce qui est à moi vient à moi. Ce qui est à nous vient à nous. Ce que je n'ai pas reçu n'est pas à moi. Ce qu'il n'a pas reçu n'est pas à lui. Mais tout ce qui est destiné, prévu pour tes enfants, leur est communiqué maintenant. Seigneur, ta grâce. 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 Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Rabaché Kibiria. Rekabaya la kabashi. Repasabashi. Inamabro sharabratichi. Nekabro katsano boshi. Repeke karabashi kamayo. Se karabrakasha. Réponds à cet homme. Réponds à cette femme. Réponds à cette personne qui m'entend. Réponds à cette personne qui m'écoute. Que le doute soit banni. Que le doute soit écrasé. Que le doute soit détruit. Et que l'honneur soit à toi pour des siècles et des siècles. Amen. Merci Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Je salue votre fidélité. Je remercie Dieu de ce que vous êtes fidèles. À chaque fois, vous êtes là. Mes pages ont été mis en restreint, mais vous persévérez, vous partagez, vous likez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui pensent à moi. Que Dieu bénisse ceux qui soutiennent mon ministère. Que Dieu bénisse ceux qui ont des résolutions pour ma vie, pour mon ministère. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont attachés à mon ministère. Et que la grâce vous accompagne partout et dans la vie de vos enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Shalom.